Bonjour à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan blabla du mois de mars 2025. Que veut dire de ce mois de printemps, enfin fin hiver, début printemps. Pluie, beau temps, pluie, beau temps, pluie, beau temps, froid, chaleur, voilà. C'est le triste sort de mars du printemps également. Allez, trêve de blabla, on attaque tout de suite la lecture du mois. Alors ce mois-ci, j'ai lu Ici et seulement ici de Christelle Dabos. Alors c'est un livre qu'elle a sorti il y a 2-3 ans je pense, qui était sur ma wishlist, que j'ai jamais réussi à avoir avant parce que j'achète pas les formats, les gros formats brochés. Je préfère les formats pocket parce que j'ai une bibliothèque toute petite et voilà, moi je lis sur liseuse et c'est vrai que Christelle Dabos c'est une écrivaine que je suis et que je soutiens. Donc j'achète les livres en physique et non sur e-book. J'ai envie de les garder avec moi. Et bah j'aurais bien voulu vous le présenter là puisque je l'ai reçu pour Noël cette année. Enfin l'année 2024 du coup. Mais il est chez mes parents. Voilà, je l'ai prêté à ma mère qui aime beaucoup aussi Christelle Dabos. Bref, Ici et seulement ici, c'est un petit livre qui se lit vraiment très rapidement, en quelques heures c'est fait. C'est assez difficile à vous décrire parce que déjà il y a plein de personnages qui sont là. Et c'est dans un monde collégien, je dirais, ça se passe dans un collège. C'est vraiment très étrange, hein. Je ne sais même pas si je vais réussir à vous décrire ça. C'est vraiment quelque chose où je ne m'y attendais pas du tout. Elle a un style assez particulier. C'est pour les nouveaux lecteurs, les adolescents, tout ça. Mais franchement, vous êtes adolescent, vous lisez ça, c'est assez compliqué. Donc ça se passe dans un collège. On suit peut-être 6 personnes, 6 enfants du 6e à la 3e. Et je sais pas si c'est sa vision à elle de l'adolescence au collège. Mais en tout cas, c'est assez bizarre. Et on suit des gens populaires, on suit des gens impopulaires. Voilà, c'est vraiment ça. On suit plusieurs élèves, un qui est très populaire, un qui est pas, un qui suit tout le monde, un qui ne l'est pas. Il y a même un espèce de meurtre. C'est très étrange. Et on suit comme ça l'année scolaire. Il y a des choses qui se passent souvent à la même heure, genre à 14h36. Je vous donne la fausse heure. Et tous les jours, il y a des élèves qui vont, le même groupe qui vont enquêter sur ce qui se passe à 14h36. C'est une espèce de liquide qui sort d'un robinet, tout ça. Et ils pensent que c'est à la fin de l'année, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Alors c'est juste la fin de l'année. Voilà, il y a ça, puis il y a quelqu'un qui est populaire. Alors, les 3e, il y a un prince. Il y a le prince du lycée, le mec hyper populaire qui a été voté. Enfin, en 3e, il y a les chefs et les soumis. C'est très étrange. Mais en même temps, c'est addictif parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe et qu'on a envie d'aller au bout de cette année scolaire. Mais je dirais que c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde. Si vous n'aimez pas ce genre de... Si on passe de machin, puis de bidule, puis de trucs, puis ça revient à machin, puis de bidule, puis... Ah, il faut vraiment suivre. Il y a trop de personnages à suivre. C'est peut-être le petit bémol. Et c'est vrai que les phrases sont très coupées. C'est des pensées, j'ai l'impression que c'est des pensées balancées comme ça dans un livre. C'est pas mauvais, c'est vraiment étrange. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est moi-même très difficile à décrire. Et j'ai pas envie de tout vous balancer comme ça dans la tête. Si la curiosité vous en dit, allez-y. Si vous avez la foi de lire des livres un peu bizarres, hein, la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté, la façon dont l'histoire se mène, voilà, je dirais que c'est pas quelque chose pour tout le monde. Et jeune lecteur, non, je vois pas pourquoi ce serait dans la lecture adolescent. Et public assez, je dirais, qui a l'habitude de lire et qui a quand même une imagination un peu développée, parce que si on n'a pas d'idée, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'ai beaucoup aimé, j'espère que ma mère va aimer, parce que je ne sais pas au moment où je vous publie cette vidéo, pardon. Mais voilà, si vous êtes courageux, allez-y, sinon passez votre chemin parce que c'est vraiment très complexe, mais c'est addictif. Voilà, on va parler du blog, du coup les 5 actualités qu'il y a eu ce mois-ci sur le blog. J'ai fait un crash test de la marque Aromazone. Voilà, c'est une marque que vous pouvez trouver maintenant en boutique, mais essentiellement sur internet. Ça vend des produits clean normalement, avec pas trop de compos, et vous pouvez aussi faire vos produits soins. Donc là j'ai acheté les produits propres hein, de la marque. C'est pas quelque chose que j'ai fait moi-même, c'est vraiment eux qui ont fait les produits.
Ensuite, j'ai testé la marque Lily Lolo en maquillage. Donc c'est une marque britannique qui est pas facile à trouver en France. Mais vous pouvez facilement les trouver dans les e-shops naturels et bio. Moi j'ai acheté sur mon Corner B je crois. Et c'est aussi vendu sur Nocib il me semble. Très jolie marque, ils ont un chouette mascara. Ensuite, Favori Beauté Lifestyle Hiver 2025. Donc il y a un peu de beauté je crois. Une série... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, mais il n'y a pas grand chose. Mais en fait, plus les années passent, c'est les mêmes favoris. Donc j'essaie de vous trouver des nouvelles choses. Ensuite, je vous ai fait le top 4 des déodorants naturels et bio version spray tous les ans au mois de mars. Voilà, je vous fais mon petit bilan. Et enfin, la Blissim du mois de mars 2025, j'ai enfin reçu et je vous explique dans cette vidéo pourquoi il n'y a pas eu celle de janvier ni de février. Ça a été assez compliqué. Voilà, donc sur le blog au mois de mars, comme toutes les années, c'est vraiment consacré au naturel, au bio. Naturel et bio, les produits, tout ce qui est clean, tout ça. C'est quelque chose que j'ai besoin d'apporter et de vous dire, notamment sur les tests de marque. Donc Aromazone, qui est une marque naturelle et bio. La plupart, oui. Lily Lolo, la même chose. Les déodorants, moi je n'utilise plus de déodorants chimiques. J'utilise que des déos naturels. Mais attention, qui dit naturel ne veut pas dire forcément compo clean. Donc je vous le rappelle. Malheureusement, sur les 4 que je vous présente, il n'y en a aucun qui sont classés A par UFC que choisir. Bon, je m'excuse d'avance. Après... Voilà, aussi sur le podcast Je te redis sur la plateforme Spotify et sur YouTube, vous pouvez aussi nous retrouver. Donc Je te redis, c'est le nom du podcast que je co-anime avec mon partenaire Kevin, donc qui est aussi mon collègue et mon ami dans la vie. On a sorti un podcast dédié à l'anxiété. L'anxiété c'est moi. Et je vous explique, en fait il me pose des questions, mon collègue. Et je vous explique comment je m'en sors, comment je la sens arriver. Voilà, et on en avait déjà parlé sur le blog de l'anxiété. Je pense que je vais lier les 2 épisodes, enfin l'épisode avec l'article, comme ça au moins s'il y a des passagers par ici pourront aussi écouter mon témoignage. Je crois que j'ai fait le tour des choses. Je vous rappelle qu'on est présent pour le podcast Je te redis sur TikTok, donc c'est c'est podcast je te redis, on est facile à trouver. Et pour le blog, c'est le blog de Katoon.fr. Et sur Instagram, c'est le blog de Katoon. Sur YouTube, nous sommes presque à 740, je crois. On est 739 ou alors on est 749. Je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les stats. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. Et voilà, je crois que j'ai plus rien à dire sur le blog, ni sur YouTube, ni sur le podcast. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes ces plateformes là, à me suivre et à nous suivre et sur les Spotify, sur les sur le podcast vous pouvez commenter, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis et nous donner des sujets pour la saison 2. Voilà, allez, trêve de blabla, maintenant on va attaquer aux produits terminés, naturels et bio, parce que toujours au mois de mars je vous présente les produits vraiment que j'ai terminés dans la catégorie naturel et bio. Alors, il y a beaucoup de choses. On y va, let's go. Ne perdons pas de temps. Alors, je crois qu'il y a du soin et du maquillage un peu. Ouais, ça a l'air. Voilà. Écoutez, si je trouve les articles qui sont liés sur le blog, je vous renvoie. Il n'y a pas de problème. Là, je vois que j'ai un maquillage et il y en a un deuxième. Voilà, c'est parti. Alors, on va passer par le maquillage en premier parce que j'ai que ces 2 produits, il me semble. Déjà, c'est le mascara Green Edition de la marque Maybelline, je crois. C'est ça. Alors, cet article, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans ou peut-être l'année dernière, je sais plus. Donc, c'est présent sur le blog. Et le mascara est comme ceci. Donc, c'est une forme incurvée en poil. Ouais, poil silicone. Il me semble que j'avais bien aimé. Il avait une texture assez sèche. Hein. Et voilà, je trouve que c'était... c'est dur de trouver des mascaras, des maquillages naturels et bio qui soient de bonne qualité et qui fonctionnent. Hein. Moi surtout j'ai des petits cils fins, droits, sans volume. Bref, tout le tralala bien casse-pied. Moi je trouvais qu'il faisait son job. Je pense que si vous avez des cils déjà naturellement volume, il y aura peut-être plus de résultats. Mais voilà, est-ce que je rachèterai? Non. Mais... je pense que pour un mascara, c'est plutôt un petit prix. Parce que je l'avais acheté sur le site Maki Beauty, il coûtait dans une dizaine d'euros. Voilà, je pense que
ça peut faire l'affaire. Ensuite, Lily Lolo, pas le même budget, hein, je crois que c'est une 15, 20, peut-être 25 € le mascara. Celui-ci, c'est le version volume, je crois. Donc là, ben, l'article est sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est quoi la brosse déjà? Ah oui, pareil, c'est une forme classique en poil silicone également. Écoutez, j'avais entendu des très bons avis là-dessus. Non waterproof, d'ailleurs le Maybelline non plus. Mais moi, peu importe, hein, je trouve que ça tient plutôt bien, donc il n'y a pas de problème. Très bon mascara, un peu cher, mais malheureusement tout est cher au niveau des mascaras. C'est un budget, si vous vous maquillez dans le naturel et bio, je peux vous le conseiller. Moi j'aime beaucoup et j'étais triste de le terminer. Mais en tout cas il fait très bien son job, comme vous pourrez le voir sur l'article dédié sur le blog. Ok, allez, on va passer aux soins. J'ai fini une eau micellaire de la marque Corinne de Farm. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté celle-ci. Donc eau micellaire peau réactive. J'utilise matin et soir. Matin pour me retirer les impuretés de la nuit. Et le soir pour me démaquiller. Et pareil pour me retirer les impuretés de la journée. Bah ma foi ça va. Ça fait son job. Moi j'aime beaucoup. C'est comme ça que je me démaquille et comme ça que je me prépare le matin. Ça fait son job. J'aime bien ces grosses bouteilles. J'achète pendant les promos beauté Leclerc. Voilà, ça fait son job. Ça me pique pas les yeux. C'est très bien. J'ai aussi fini cette eau micellaire de la marque Cultive. Cultive, c'est une marque française également, certifiée bio. A fait avec de la betterave et de la chicorée. Ça, c'est vraiment chouette. J'ai fait, c'était un produit que j'ai reçu suite à une collaboration avec la marque Cultive. Ils m'ont envoyé quelques produits pour tester la marque. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la marque Cultive. Alors c'est pareil, c'est un budget, hein, quand vous passez dans la catégorie naturelle et bio, c'est plutôt cher. Mais très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Et ça sent pas, franchement ça sent ni la betterave ni la chicorée. C'est ça chicorée? Oui. Ensuite j'ai terminé... qu'est-ce que c'est? Un gel nettoyant anti-pollution de la marque Christian Lennart. Je vous présente souvent des produits de la marque Christian Lennart. Aux vertus du thé vert et de pissenlit. Donc ça passe l'odeur, hein, ça sent rien je crois. Non. Ah si ça sent le frais, mais vraiment ça sent plus le citron que la fleur. Et bien écoutez, nettoie, démaquille et élimine les particules de pollution. Ben, j'ai bien aimé. Démaquille vraiment, j'ai utilisé sur les yeux partout. Je crois que ce produit était dans ma cabine de douche. Parce qu'il y a des jours où j'aime bien tout faire dans la douche. Et ça, franchement, c'était très pratique. J'ai aussi acheté durant les promos Beauté Leclerc. Et ça, je vous le conseille. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses? Des soins? Je crois non, que j'ai tout. On va faire les déos. Je vais vous présenter mes déos préférés. Et quand c'est les beautés promos Leclerc Beauté, j'achète. Voilà, ils sont beaucoup moins chers, ils sont à moins 30%. Donc c'est les déos Sobioéthiques. Là j'ai 2 fois au jus d'aloe vera bio, j'ai lait d'ânesse et huile d'argan bio. Voilà, alors évidemment les 3 que je vous présente, les 4, mais c'est 3 différents, n'ont pas toutes les mêmes objectifs. Ils n'ont pas forcément tous la même tenue. Mais ma grosse préférence reste quand même celui au jus d'aloe vera et au lait d'ânesse. Voilà, mais sinon c'est très bien. Ils sont un peu chers, c'est pour ça si vous pouvez les avoir sur Beauté Privée ou lors des promos Beauté Leclerc. Voilà, les promos Beauté Leclerc tout court. Eh bien allez-y parce que franchement... Moi ça, pour moi c'est mes indispensables, c'est les meilleurs. D'ailleurs j'en ai plus et je suis très triste. Pourtant j'ai fait un stock, je crois que j'en ai acheté 6, 7. Mais ça reste un budget. Ensuite, si j'avais ce petit truc là, j'ai reçu de la marque, de la Blissim. Blissim, je sais plus quand. C'est Grume. C'est un spray apaisant et hydratant à la camomille et noix de coco. Bah, ça vous savez quoi, je l'ai utilisé après avoir fait mes soins, tout ça le soir. Et je vaporisais ça, c'était censé aider à se relaxer. J'ai pas vu de différence, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai aimé utiliser le produit. Voilà. Certes, je sais pas où vous pouvez trouver, peut-être sur la plateforme Blissim, mais voilà, j'ai bien aimé. Un autre déo de la marque Yves Rocher, je crois que j'avais fait un article dessus. Je sais plus. Donc celui-ci, c'est... je sais pas.
c'est le naturel je crois. Sans odeur. Ouais, ça sent le coton, je crois que c'est coton. Ils coûtent très cher hein, les déodorants Yves Rocher, mais ils sont très bien. Voilà, si vous pouvez les acheter en promo à moins 50%, allez-y parce qu'ils sont quand même à 6, peut-être 8 euros. Et l'acheter moins cher à moins 50, voilà, c'est un bon plan. C'est un bon produit, je vous le conseille. Ensuite, on va rester avec Yves Rocher parce que j'ai quelques produits qui arrivent. La collection de Noël Grenade Magnolia, ça c'est le bain en douche. J'ai pas aimé, on n'y est toujours pas. Hein. Ça sent bon, mais c'est pas non plus l'extase quoi. Et on n'est pas du tout sur Noël là. Yves Rocher, non, ça va pas. Bon, ça, je vous en parle sur le blog, mais je vais pas vous mettre le lien, ça sert à rien puisque la collection n'existe plus. Alors, Yves Rocher, toujours, j'ai terminé la gamme que je vous présentais en septembre 2024 sur le blog. Donc ça, c'est la crème de jour, soin anti-rides repulpant. Ça, c'est le sérum hydratation non-stop senteur et le produit pour les yeux. Soin anti-rides repulpant. Regard. Ok. J'ai aimé la gamme. Lorsque je l'ai utilisé, c'était en été 2024 pour le crash test. Et ça, c'était bien hydratant. Alors ma peau, j'ai une peau mixte. Non, j'ai pas une peau mixte. J'ai une peau normale à tendance acnéique et sensible. Et parfois je manque d'hydratation, un peu comme tout le monde. Il fait chaud, tout ça l'été. Bon, voilà, l'exposition solaire. On a besoin d'hydratation. Et encore plus l'hiver. Pour moi, pour ma routine, ça allait. Peut-être un peu trop riche pour la crème. Mais voilà, je l'utilisais plutôt le soir après l'exposition solaire, comme je le disais. Sinon, c'est des bons produits. Mais ça reste très cher. Pareil, achetez lors des promos. Parce que ça, c'était une trentaine d'euros. Pareil pour le sérum. Ça, tout ça, là, vous en avez facile pour 60 euros, voire 80 euros. C'est cher, Yves Rocher, c'est cher. Est-ce que c'est clean? Pas forcément. Mais c'est cher. En plus... vous pouvez l'entendre, packaging en verre, donc fragile. Contour des yeux, je crois que j'ai aimé, mais sans plus par contre. Parce que moi j'aime bien avoir un bon contour des yeux hydraté. Voilà, bon produit, mais très cher. Disponible sur le blog également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aromazone, je vous en parlais tout à l'heure, Aromazone. J'ai fini il n'y a pas longtemps le sérum contour des yeux, 5% caféine et l'icrise, je sais pas ce que c'est, voilà. Alors moi j'aime pas parce que c'est un format comme ceci, roll-on, je trouve que ça fait mal au contour des yeux, ça hydrate pas, c'est censé vous atténuer les poches, atténuer les cernes, je ne sais pas, à vrai dire ça je suis toujours sceptique, je sais pas si ça fonctionne vraiment, vous voyez, je sais pas, donc je suis mitigée sur ce produit. Il coûte pas cher, c'est vrai, mais je suis mitigée, pardon. Aromazone toujours, le sérum acide hyaluronique, 3,5%. Donc ça, c'est un best-seller, hein. Vous verrez souvent, il y a des pubs qui tournent sur YouTube. Là, c'est le format full size, je crois, qui fait, je sais pas, 30 ml. Coûte pas très cher, hein. Moins de 10 euros, peut-être... mais pas plus, en tout cas, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup le packaging bleu comme ça. Hop, c'est sous format pompe. Alors, attendez. Ouais, bon. Le produit est... Ah, voilà, comme ça. Alors, hydratation. Alors, pareil, je l'ai utilisé lors de l'automne/hiver 2024. Ça va. Mais est-ce que... je trouve pas qu'il mérite le tapage qu'il a. Mais son truc, c'est que... il est clean je crois, ou plus, je sais plus, mais il est pas cher, voilà, c'est du pur pratiquement je crois, et voilà, il est facile à trouver, mais ça mérite pas un tapage. Voilà, je dis ça, je dis rien. Typologie, que j'ai testé l'année dernière, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah oui, sérum, cerne et poche, caféine 5% et niacinamide 5%. Pareil, ça, même principe. Je sais pas, je ne sais pas. Donc pas d'hydratation, ça c'est sûr, mais est-ce que ça défatigue? Aucune idée. Voilà, article sur le blog. Alors on va finir avec 3 produits. On va aller vite fait sur le dentifrice dans ta vie. Voilà, il n'est pas dans ta face. Très drôle. 99% d'origine naturelle. Écoutez, voilà, pour tous ceux qui disent que ça mousse pas, ça sent pas, ils sentent très fort la menthe, hein, ça nettoie plutôt bien.
Est-ce que ça mousse? Pour moi c'est pas un détail, je m'en fous du moment que ça me lave les dents et surtout que ça m'abîme pas les gencives. C'est pour ça que je suis passée dans la catégorie naturelle et bio aussi pour les dents, parce que ben moi j'ai les gencives fragiles. Et depuis que j'utilise des produits comme ça, je n'ai plus de saignement. Garantia, autour, je n'avais pas vous présenter juste avant, je sais pas. C'est le double sérum éclat et jeunesse booster de vitamine C. Je crois que c'était bien ce que j'ai utilisé durant l'hiver là. Je crois que c'est une formule. J'adore les odeurs des produits Garantia, ils sont trop bons. Je crois que c'est un, je sais pas si c'est un full size, 8 ml, je pense pas. J'ai beaucoup aimé, voilà. Je les reçois dans les box en général. Bissim adore glisser des produits Garantia. Voilà, j'aime beaucoup. J'espère que je vais recevoir à nouveau parce que c'était plutôt sympathique. Et dernier produit Garantia, c'est une pâtée purifiante. Une pâte purifiante, nettoyante, détoxifiante. Pâte moussante. Écoutez, moi j'ai pas compris comment on utilisait ce produit. Il était dans ma douche, ça faisait pas de la mousse. Voilà. Aucune idée. Alors je sais pas si je l'utilisais à... Non, c'est sûr je l'utilisais pas à ses pleins pouvoirs. Est-ce que c'était efficace? Aucune idée. Voilà, je peux pas vous dire plus. Pour moi, c'est pas le produit du siècle et je ne le rachèterai pas. C'est terminé. Voilà, donc tous les articles, enfin tous les produits que je vous cite, que je vous ai cités là, je vais essayer de mettre les liens en barre d'infos avec l'article qui est dédié. J'ai oublié de vous dire que ça c'est des produits qui sont recyclables, hein, vous pouvez les recharger. Également dans les déos de Sobio, voilà, celui-là il est rechargeable, j'ai jamais essayé, donc je pense que la bille se retire et il doit exister des recharges. Jamais trouvé, donc je sais pas, du coup je vais en garder un et je vais garder ça avant de le jeter à la poubelle. J'espère que ces petits produits là vous ont inspiré, peut-être donné envie de tester, peut-être vous orienter. Je vous rappelle que j'ai une peau tendance, alors une peau normale, tendance acnéique et sensible, et au niveau des yeux j'ai des cils droits, fins, sans volume et petits, et voilà c'est tout. Et pour les gencives, bah, j'ai des gencives fragiles. Donc j'utilise des produits naturels et bio. Je pense que là j'ai fait une grosse parenthèse. En tout cas j'espère que ça vous a donné des conseils, peut-être des choses à éviter, peut-être des choses à tester. On se retrouve pour le mois d'avril. Le mois d'avril sera consacré aux lèvres sur le blog. Voilà, j'ai fait plein de crash tests. Et je sais pas ce que je vais vous présenter dans la vidéo blabla, mais on trouvera bien un sujet. Peut-être un petit haul puisque je serai en vacances. Peut-être. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux mois d'avril en espérant qu'il fasse beau, qu'il fasse bon, parce que la pluie, on en a ras la casquette pour rester poli. Et prenez soin de vous surtout, n'oubliez pas. Et j'espère que je pourrai vous présenter la Blissim d'avril. Dixit, mon ouverture de box de mars 2025. Je vous explique pourquoi. Je suis un peu fâchée contre Blissim. Bref. Sur ce, passez un bon mois d'avril. On se retrouve donc à la fin du mois pour un nouveau blabla. Et je vous embrasse. À très bientôt. Prenez soin de vous.